Alors aujourd'hui, la vidéo ne va pas normalement être trop longue. L'idée ici, c'est simplement de te parler de mon chauffage à bois, donc le poêle à bois, comparé évidemment au chauffage de type diesel, ce que l'on appelle traditionnellement dans le monde de la van life, le Shinasto. Alors juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en réalité dans le monde des camping-cars, etc., il existe des chauffages à base de diesel, en réalité c'est un chauffage qui utilise le diesel du véhicule pour chauffer et pour pulser de l'air chaud. Okay, donc ça c'est la marque Webasto. Alors cette marque elle coûte très cher, ça coûte entre 1500 et 2000 euros, voire peut-être même plus en fonction des modèles. Et donc évidemment les Chinois ont recopié ce modèle. Ils ont sorti un modèle qui coûte généralement entre 150 euros et 400 euros pour ceux qui sont un peu plus évolués. Et donc on appelle ça non pas le Webasto mais le Shinasto. Moi parfois dans mes vidéos je dis vulgairement que j'ai un Webasto, mais en réalité c'est pas un Webasto, c'est un Shinasto. À l'époque de mon aménagement, je l'avais payé je crois 400 euros, mais aujourd'hui les prix ont vachement diminué. Dans le coffre j'ai reçu de la marque Vevor un chauffage qui doit coûter approximativement 130 euros. Et alors on va faire la comparaison avec ce chauffage là aujourd'hui. Alors l'idée aujourd'hui c'est pas de te vendre un chauffage, c'est pas de te proposer un code promo, c'est pas de faire un épisode shopping de la van life, c'est simplement je vais profiter du chauffage qui est dans le coffre, je vais le sortir, on va le tester, on va l'allumer pour la première fois, etc. Ça me permettra de faire une comparaison, je pense, la plus honnête avec un chauffage de type poêle à bois. Alors juste pour info, si tu ne l'as pas encore compris, moi dans mon van, j'ai en réalité deux types de chauffage différents. Donc j'ai le poêle à bois et j'ai le chauffage diesel. Et je les utilise plus ou moins en même temps. Parfois, le matin je me lève, j'allume le Webasto, puis je l'éteins, j'allume le poêle à bois, ça dépend. Mais je vais t'expliquer tout ça et je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais en même temps j'aimerais bien te donner un maximum d'informations. Voilà, je pense que tu es probablement là pour ça aujourd'hui. Donc ce que je te propose maintenant, je vais sortir ma cheminée et je vais t'expliquer comment j'allume mon poêle à bois, etc. Donc on va d'abord dans un premier temps parler du poêle à bois et ensuite du chauffage diesel et à la fin on fera peut-être une comparaison entre les deux. Alors qui dit évidemment poêle à bois dit cheminée, et qui dit cheminée dit dans le cadre d'une vie en van l'utilisation de certaines astuces pour avoir une certaine discrétion. Alors comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi j'utilise un système entre guillemets pensé par mes soins, on va dire ça ainsi. Alors j'ai voulu à l'époque, lorsque j'ai aménagé le van, lorsque j'ai voulu installer un poêle à bois, j'ai réfléchi pendant longtemps. Je pense que j'ai mis 2 mois probablement de réflexion, parce que j'aime bien faire les choses correctement, hein. Je suis un peu paranoïa avec la sécurité. Et lors de ma réflexion, je n'avais pas envie, tu sais, d'avoir un truc ainsi qui dépasse constamment du van. Surtout qu'à l'époque, lorsque c'était neuf, à la limite c'était beau, mais là maintenant il est un peu sale ce truc. Il faudrait d'ailleurs que je le nettoie avec une petite brosse. À la limite je m'en fous un peu, mais c'est vrai que c'est pas très propre comme ça. Et alors en plus de ça il a déjà eu quelques coups, c'est pour ça qu'elle est un peu tordue la cheminée, tu vois, regarde. Mais c'est pas grave, elle fonctionne toujours bien, donc c'est pas un problème. Donc voilà, lorsque je veux utiliser mon poêle à bois, la toute première chose que je dois faire, eh bien c'est d'aller enlever le petit champignon que j'ai juste au-dessus de mon toit. Donc c'est un capuchon, en réalité c'est un bouchon d'égouttage qui n'est même pas en inox ou autre, il est en plastique et je l'ai peint en noir. C'est un bouchon qui coûte 3-4 euros, et grâce à ce bouchon, eh bien j'ai une certaine discrétion, on va dire ça ainsi. Donc première étape pour l'allumage du poêle à bois, c'est j'enlève mon capuchon, je mets ma petite échelle et je viens mettre cette cheminée. Ici c'est une petite échelle en bois que j'ai construit parce que je voulais pas quelque chose de trop lourd, je voulais surtout quelque chose d'assez maniable. Alors c'est pas fait vraiment avec beaucoup de soin, mais c'est fonctionnel et c'est le but. Alors tu vois, j'ai mis des petites attaches comme ça pour pouvoir la coincer sur la paroi de mon van, de façon à pouvoir monter en toute sécurité. Alors évidemment il existe des échelles télescopiques, mais ça prend beaucoup de place, alors c'est très lourd comparé à ça. Ça pèse rien, ça pèse peut-être 2 kg, alors qu'une échelle télescopique c'est vite 10-15 kg, je crois que c'était 18 kg de mémoire, mais je te parle de ça il y a des années. Et là je me suis dit bah allez, il me fallait un truc fonctionnel et c'est super fonctionnel, donc voilà. Donc je l'accroche ici, ma petite échelle.
Alors ensuite, je monte sur ma petite échelle. Bon, là, il y a de la neige, donc avec les chaussures, c'est vrai que c'est pas le truc le plus safe, mais voilà, je fais attention et il n'y a pas de problème. Si un jour je devais revendre mon van, ce qui arrivera peut-être un jour ou l'autre, à quelqu'un de plus âgé que moi ou de moins agile que moi, eh bien, j'essaierai de trouver une solution avec une cheminée extensible. Mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc là, maintenant, je monte sur mon échelle et je vais installer ma cheminée. Alors ici, je suis en train de dévisser le capuchon. En réalité, il n'y a pas de pas de vis, hein, mais en le tournant, ça se retire. Voilà. J'enlève le petit capuchon, je mets ma cheminée. Elle se clipse assez facilement. Je vérifie qu'elle est bien mise, et alors une fois qu'elle est bien mise, eh bien, je peux redescendre en toute sécurité. Alors je sais que ça doit probablement faire peur, vu comme ça à l'image, mais crois-moi, ça fait 6 ans que je fais ça et je ne me suis pas encore cassé la figure. Donc voilà, évidemment, il faut faire attention. Alors maintenant, je range ma petite échelle. Voilà. En général, le petit capuchon, je le remets à l'avant pour ne pas l'oublier. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir procéder à l'allumage du poêle à bois. Alors la première chose que je dois faire évidemment pour lancer le feu, c'est prendre du petit bois d'allumage. Le petit bois d'allumage comme ça, parfois j'achète un paquet dans un magasin ou alors je récupère des petits morceaux de bois comme ça un peu partout dans les forêts. Tu vois, par exemple ici je suis dans une région dans laquelle ils sont en train de couper des arbres pour une scierie quelconque, et quand tu passes après eux, en général il y a plein de petits morceaux que tu peux ramasser, c'est tout à fait autorisé, et en plus de ça, ben, c'est gratuit. Donc voilà, donc je vais mettre mon petit bois d'allumage dans le poêle à bois. Voilà. Alors en général, j'utilise un petit allume-feu comme ceci pour aller plus vite, mais c'est pas une obligation, il y a plein d'autres possibilités, ça dépend de mon humeur, on va dire ça ainsi. Voilà. J'ai un petit chalumeau comme ceci, ou alors j'utilise une allumette, et alors, eh bien regarde, hop là, j'allume et je viens brûler mon allume-feu. Voilà, là comme tu peux le voir, l'allume-feu vient d'être allumé. Et alors une fois qu'il prend plus ou moins, eh bien, ce que je fais, c'est que je replace correctement le bois d'allumage. Tu vois, ça ne brûle pas vraiment pour l'instant. Il n'y a pas de risque de brûlure. Voilà. Alors s'agissant du bois que je mets dedans, généralement c'est du bois que je ramasse en forêt, mais tu sais, de temps à autre, j'utilise aussi des bûches de bois compressées comme ceci. En réalité, ce sont des déchets de scierie qui sont utilisés pour faire ce genre de bûches. Alors l'avantage de mon point de vue, c'est que ça prend pas énormément de place dans le van parce que je peux vraiment bien les ranger. Et alors le point qui est tout à fait intéressant dans le cadre d'un petit poêle à bois comme ça dans un van, c'est que ce sont des bûches qui sont facilement sécables. En temps par sécables, qu'elles peuvent se découper. Alors regarde, je mets mes 2 pouces comme ceci, je mets un petit peu de pression, regarde bien, hop là, et tu vois, elle se détache facilement. Voilà, alors là j'ai un petit morceau, et donc ce que je vais pouvoir faire avec ce petit morceau, c'est l'intégrer dans le poêle à bois sans problème, et avec le bois d'allumage et tout ça, ça va rapidement prendre. Et maintenant je peux refermer la porte, voilà, et dans quelques minutes, eh bien, tout va bien s'enflammer et le poêle à bois va commencer à chauffer. Alors ce que je te propose, on va attendre quelques minutes que ça chauffe, et quand ça sera bien chaud, je vais te montrer le petit accessoire que l'on peut utiliser avec un poêle à bois comme ça, de façon à pulser l'air chaud. Normalement tu l'as déjà vu dans une vidéo précédente, mais si tu n'as pas encore regardé la vidéo, eh bien, je vais te présenter ça dans un instant. En réalité, à chaque fois que je parle de mon poêle à bois, j'ai toujours des haineux qui viennent me dire « Ah, mais ton van ne passe pas au contrôle technique, ah, mais c'est pas autorisé, ah, tu vas t'étouffer, ah, tu vas prendre feu, etc. etc. » Enfin, franchement, à un moment donné, je sais pas ce qu'il faut raconter sur les réseaux, mais bon, bref. Alors, je vais refaire un point rapidement. Je ne suis pas français. Ça veut dire que je ne dois pas répondre aux homologations, aux règles en la matière qui correspondent aux Français. Moi, dans mon pays, il y a des règles bien spécifiques s'agissant de l'aménagement d'un van, et dans mon cas, j'ai le droit d'utiliser un poêle à bois. En même temps, ça tombe sous le sens. Je m'expose sur les réseaux sociaux, t'imagines? Si je pouvais pas le faire, je crois que je serais déjà en prison depuis bien belle lurette, comme on dit. Alors écoute, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, les gens disent oui, mais c'est dangereux. Ah oui, pourquoi ça serait dangereux? Dans une maison, c'est pas dangereux un poêle à bois. Pourquoi est-ce que dans un van, ça serait dangereux? Oui, mais il n'y a pas d'entrée d'air. Ah bon, il n'y a pas d'entrée d'air? Eh bien, moi dans mon cas, c'est un peu compliqué de te le montrer, mais j'ai une entrée d'air en dessous du poêle. Donc ça veut dire
dire que le poêle va chercher non seulement de l'air en dessous, à l'extérieur du van aménagé, mais aussi à l'intérieur. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème en termes de prise d'air. Le troisième élément, c'est les gens me disent « Ah, mais ton van va prendre feu. » Ah bon? Pourquoi est-ce qu'il prendrait feu? J'ai une abonnée, dernièrement, son camping-car a pris feu. Pas parce qu'elle a un poêle à bois, simplement parce qu'elle a un frigo à compression qui a déconné et le camping-car a pris feu. Mais tu vois, encore une fois, quand les gens viennent inventer des histoires que ton van va prendre feu parce que tu as un poêle à bois, c'est encore une fois de la méconnaissance de la chose. Alors le quatrième argument, c'est que les gens me disent « Ah, mais tu vas mourir !» Ah oui, c'est vrai, effectivement, il y a des saisonniers qui, à cause d'un poêle à bois, sont décédés. Mais encore une fois, moi je me pose la question de comment ça a été installé, comment ça a été utilisé, etc. etc. En général, je vois parfois dans certains pays comme la France, pour ne pas la citer, des gens qui font n'importe quoi en termes d'aménagement de véhicules. Alors ils vont te chercher des poêles à bois de maison, ils te tapent ça dans un véhicule et puis tu t'étonnes qu'il y a un problème. Ici c'est un petit poêle à bois qui est tout petit. Il est dimensionné normalement pour des petites cabanes au Canada ou pour des tiny houses ou des choses comme ça. Dans un van aménagé, ça pose pas de problème. À condition, 1, de l'installer dans les règles de l'art, 2, de mettre un détecteur de monoxyde de carbone, 3, de mettre un détecteur évidemment d'incendie, 4, de l'utiliser comme il se doit. En même temps, moi je suis pas là pour te vendre un poêle à bois, hein. Je suis juste là pour te dire que moi ça fait 6 ans que j'utilise dans les règles de l'art et que ça pose pas de problème. Mais évidemment sur les réseaux, tu as toujours des gens qui savent mieux que toi, hein. Tu sais, c'est ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme. Alors attends, je vais te le redire et je vais peut-être même le sous-titrer. Ça s'appelle l'ultra-crépidarianisme. Tu sais ce que c'est? Eh bien c'est une mode où finalement tu as des gens qui viennent te parler de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Aujourd'hui, on est dans une société où évidemment, tu as toujours des gens qui ont un avis sur tout, des gens qui ne connaissent rien et des gens qui vont venir t'insulter parce que toi, tu as un avis différent d'eux. Mais bon, voilà. Alors, ne faisons pas une vidéo un petit peu trop, comment dirais-je, bizarre, hein. On va revenir au sujet du poêle à bois. Le poêle à bois m'a coûté combien? C'est un peu compliqué parce que à l'époque, moi, j'avais eu l'occasion d'avoir les frais de livraison gratuits avec la marque. J'avais proposé à la marque de faire des belles photos, de leur envoyer pour leur réseau et ils m'avaient fait le plaisir de m'offrir les frais de livraison. Donc je pense de mémoire que j'avais payé le poêle à bois 300-350 €, quelque chose comme ça. Il y avait évidemment des frais d'importation vu qu'il vient du Canada. Je crois que les frais d'importation étaient de 150 €, ce qui fait qu'on est à 500 €, plus les tuyaux double pot, j'en avais eu je pense à l'époque pour 200 €. À ça tu dois rajouter la scie cloche que j'avais acheté pour percer mon toit avec un système bien spécifique, je vais y revenir après. Donc je pense que j'en avais eu en tout et pour tout pour 800 €. Alors tu vas me dire, quoi, 800 € ça coûte cher, t'es complètement fou, fallait acheter un Shinasto à 100 balles. Bah oui, mais bon, en même temps, c'est un poêle à bois, c'est pas un truc qui consomme du carburant, ça consomme du bois. Le bois, je peux le ramasser gratos un peu partout, donc faut comparer ce qui est comparable. Et puis en même temps, oui, ok, c'est 800 €, mais je vais le tenir combien de temps, mon poêle à bois? Je vais peut-être le tenir 10 ans. Et peut-être qu'un jour, quand le véhicule sera vendu, ou je sais pas, ou que je changerai de véhicule, je pourrai le récupérer. Alors qu'un petit Shinasto à 100 €, t'en as qui tombent en panne, t'en as qui vont même pas tenir 3-4 ans. Donc faut toujours tout remettre dans son contexte, hein. Donc très sérieusement, 800 € pour un poêle à bois avec l'utilisation que moi j'en ai dans ma vie nomade, ça me paraît pas excessif. Mais encore une fois, tu vas avoir des gens qui vont avoir un avis, qui vont venir se déchaîner sur toi en disant que tu es complètement fou, ou que tu es un bobo parisien, ou un bourgeois, ou j'en sais rien, parce que tu achètes un poêle à bois à 800 €. Je crois que je vais arrêter de parler de ça parce que tu vas croire que je deviens aigri. Je suis pas du tout aigri, mais je me suis ramassé une vague de haine il y a quelques jours et c'est pour ça que j'ai encore en moi un petit substrat d'énervement. Mais bon, bref, on va pas en parler dans cette vidéo. Voilà, c'est un autre sujet. Mais je crois que je t'en parlerai quand même prochainement. D'ailleurs, je vais faire un live sur ma chaîne YouTube. Il y a plein d'abonnés qui me proposent ça depuis des années. J'ai toujours refusé. Mais là, je crois que je vais faire un live pour répondre à plein de questions et je parlerai notamment des haters, comme on les appelle, tu sais, de ces gens qui n'ont pas de vie, de ces troisièmes, de ces débiles du fond de la classe, comme j'ai tendance à les appeler, qui viennent se déchaîner sur toi, qui viennent te raconter n'importe quoi. Mais bon, bref, on en parlera dans un live. Revenons au poêle à bois. Bon, je pense que maintenant, le poêle à bois devrait être chaud, non? Qu'est-ce que ça donne? Tu vois, avec un tuyau double pot, je peux mettre ma main sans aucun problème dessus, sans risquer d'être brûlé. Bon, je pense qu'il commence déjà à dégager pas mal de chaleur, alors je vais aller chercher le petit accessoire dont je te parlais et je vais te montrer à quoi il sert.
Donc en réalité, c'est un petit ventilateur qui récupère la chaleur du poêle à bois. Donc c'est pas quelque chose que tu viens coller ou que tu dois fixer, hein. C'est vraiment quelque chose qui se dépose et donc il vient récupérer la chaleur du poêle à bois et avec un système de, je sais pas comment ça s'appelle exactement, d'échangeur thermique, tu as un petit moteur qui va aller récupérer du courant et évidemment ce petit moteur va faire tourner cette hélice et donc ça va pulser l'air chaud partout dans ton van de façon à rendre la chaleur homogène partout. Alors ce qui est sympa avec ce petit modèle ici, c'est que j'ai en plus de cela un petit thermomètre comme ça qui est intégré dessus. Attends, je sais pas si tu vas le voir. Tu vois, il y a un petit thermomètre, ce qui permet, entre guillemets, de connaître la température de fonctionnement de ton poêle à bois. Parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas, mais un poêle à bois doit avoir une certaine température, ni trop chaud, ni pas assez chaud. Donc voilà, regarde, on va le poser dessus, et en quelques instants, quelques minutes, quelques secondes, je ne sais pas exactement, on va voir, eh bien, l'hélice va tourner. Donc l'hélice commence à tourner, et regarde, en un instant, voilà. C'est presque magique, hein. Moi, je suis comme un gosse quand je vois ça, j'adore ça, je trouve ça super. Et alors là, attends, il est à combien de degrés? Bon, je viens juste de le poser, hein, donc là, il marque qu'il est déjà à 100 degrés, mais bon, l'aiguille va monter, hein. À mon avis, il devrait être à 200 degrés, 250 degrés maximum. Je viens juste de le lancer, ça fait à peine 10 minutes, hein, même pas. Voilà. Et donc maintenant, grâce à ce dispositif, la chaleur dégagée par le poêle à bois va être pulsée dans le van. Bon, ici, ça n'a pas grand intérêt, la porte est ouverte, mais c'est pour te montrer, évidemment. Bon, je pense que par rapport au poêle à bois, il me semble que j'ai fait le tour. Alors, je pense que la toute dernière question à laquelle j'ai peut-être pas encore vraiment répondu, c'est comment est-ce que j'ai fait l'intégration dans le toit. Alors, j'ai réfléchi à plein de systèmes différents et en réalité, j'ai entre guillemets inventé un système moi-même. Enfin, inventé, c'est assez pompeux de dire ça, mais j'ai fait d'abord un trou de 150 mm, d'accord, dans mon toit, ce qui me permet entre guillemets de passer à côté de l'isolant, etc. Dans ce trou de 150 mm, j'ai fait passer un tuyau qui devrait faire environ, je crois, 30 cm de longueur. Et en réalité, ce tuyau, c'est ma troisième protection. Okay, donc je mets ce tuyau qui sert de passe-toit, et le tuyau double pot, il rentre dans ce tuyau de 150 mm. Donc en réalité, quelles sont les protections que j'ai par rapport à mon isolant? Eh bien, j'ai mon tuyau double pot. Donc au départ, c'est un tuyau de 80 mm, avec une deuxième épaisseur qui agrandit le tuyau jusqu'à 130 mm. Entre les deux, tu as de la laine de roche. Okay, et alors, ce tuyau double pot sur lequel je peux venir mettre ma main, même quand le poêle à bois fonctionne super fort, en toute théorie, ça va être très chaud, mais je ne vais pas me brûler. Eh bien, ce tuyau passe dans un troisième tuyau, qui est le tuyau que j'appelle passe-toit, ce tuyau de 150 mm. Et alors, entre les deux, j'ai laissé une lame d'air. À un moment donné, j'avais mis de la laine de roche comme ça, mais je me suis dit que c'était vraiment pas utile. Et en plus de cela, avec cette lame d'air, ça permet d'avoir une protection supplémentaire en cas de problème, de gaz, de monoxyde de carbone ou autre, quoi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors évidemment, si tu avais d'autres questions, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai avec toute ma bienveillance habituelle. Ce que je te propose maintenant, c'est que je vais aller me réchauffer quelque peu dans le van, parce que là j'ai vraiment les mains qui sont glacées. Il fait moins 6 degrés là en ce moment, alors c'est pas les moins 15 ou les moins 25 de température ressentie de la semaine dernière évidemment, mais moins 6 degrés, ça commence à piquer sévèrement. Donc je vais me réchauffer, je vais peut-être me faire un petit café, et alors quand j'aurai terminé, je te reprends pour sortir le chauffage diesel que j'ai dans mon coffre. On ira s'installer sur une petite table et on en parlera tranquillement. Voilà. Donc tu sais quoi? Désolé, mais je ferme la porte, je me réchauffe, et quand je suis bien réchauffé, je te reprends. Voilà, il n'y a pas beaucoup de luminosité, parce que là le soleil n'est pas dans le bon axe. Bon, je fais un peu le cochon, je rentre avec mes chaussures avec de la neige dessus, ce qui fait que je vais devoir nettoyer ça.
Tu vois, lorsque tu vis en van, eh bien évidemment, dans des espaces restreints comme ça, c'est pas toujours évident, surtout lorsqu'il neige. Mais voilà, il y a des contraintes, il y a des avantages. Comme j'ai souvent tendance à le dire, il faut trouver son équilibre par rapport à ce qui te plaît. Il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Tu sais, c'est une certaine réplique dans un film, mais je la connais pas. Donc je vais pas avoir l'air ridicule parce que je ne vais pas la réciter. J'ai envie de faire un petit café avec le poêle à bois, moi. Je sais pas ce que tu en penses, mais il faudrait peut-être que je le relance un peu. On va prendre le café que j'ai dû moudre ce matin. Voilà. Il m'en reste encore, c'est très bien. Voilà, regarde. Je vais gentiment mettre ça comme ceci. Voilà. On va encore en mettre un peu. On va le tasser. Ok. On va prendre le dessus de la petite cafetière. Et on va refermer le tout. Voilà. C'est une petite cafetière que j'avais achetée pour partir en Écosse parce que elle est toute petite. Enfin, regarde maman, elle est toute petite et donc tu as une bonne petite tasse. Et dans les coffres de la moto, dans les valises de la moto, ben, ça pouvait se mettre facilement. Et alors, ici, ce que je fais, c'est que je vais déplacer le petit ventilateur. Tu vois, je vais le mettre ici par exemple. Toujours faire attention de ne pas perdre un doigt. Et alors, on met la petite cafetière comme ça. Voilà. Et maintenant, on profite de la chaleur du poêle à bois. Normalement, ça devrait prendre 4-5 minutes pour que l'eau chauffe et que le café passe. Et alors, à un moment donné, quand les vapeurs de café sortent de la cafetière, eh bien, elles sont pulsées dans le van. Ce qui fait que, si par exemple, là tout de suite, je retournais dans mon lit, hein, admettons, eh bien, je sentirais jusqu'à mon lit les bonnes odeurs du café. Autant te dire que c'est agréable. Hein. Tu vois la vapeur qui sort de la petite cafetière? Pour ceux et celles qui aiment l'odeur du café, là c'est un moment des plus agréables. Hein. Un bon feu, une bonne chaleur, une bonne odeur, une bonne dégustation et un beau paysage évidemment. J'adore le goût du café comme ça, avec cette petite cafetière, c'est vraiment tout à fait différent. Tu sens... En plus je bave. J'ai même pas encore mon appareil dentaire que je bave déjà. T'imagines quand j'aurai l'appareil? C'est beau. Ça a vraiment un goût mais hyper bon, quoi, vraiment différent. Tu sens toutes les arômes du café, c'est extraordinaire. Bon, en tout cas, ça me fait vraiment du bien de me réchauffer parce qu'après, je vais de nouveau ressortir dans le froid glacial l'espace de 30 minutes pour que je puisse te faire la démonstration du chauffage diesel. J'ai vraiment l'art d'aller me mettre dans les galères, hein, moi, mais bon, au moins, tu comprendras la différence entre un poêle à bois et un chauffage diesel, et puis tu te feras ton propre avis, hein. Moi, j'impose rien, évidemment, hein, donc... Parfois, ce que je fais aussi, hein, c'est que je me mets de l'autre côté du fauteuil et alors je mets mes pieds comme ça, tout près, tout près, tout près, tout près de la vitre. Ça me permet de me réchauffer la plante des pieds, c'est hyper agréable aussi. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, quand tu vis dans un van l'hiver, il n'y a pas que des avantages, hein. Il y a aussi plein de contraintes, il y a plein d'inconvénients. Et c'est d'ailleurs souvent ce que je dis, hein, si les gens s'imaginaient ce que c'est réellement que la vie en van, que ce soit l'hiver ou à d'autres saisons de l'année, la vie en van, ce n'est pas évidemment que des belles photos Instagrammables avec des gens à moitié à poil dans tous les sens, hein, pas du tout. C'est une vie simple, mais c'est une vie qui est remplie effectivement de contraintes. À toi de mesurer le pour et le contre, et surtout de trouver ton équilibre. Hein. Il y a des gens qui ne pourraient pas du tout vivre cette vie-là. Hein. Alors évidemment, si tu ne montres que les bons côtés, c'est clair que tout le monde a envie d'être bien et d'être heureux. Mais si tu montres qu'en hiver, tu peux avoir un tuyau qui va geler, ça va t'empêcher
t'empêcher de prendre ta douche, ou alors, pire que ça, tu trouves pas du tout de l'eau, tu es obligé d'aller ramasser de l'eau avec ton petit arrosoir dans les sources et tout ça, eh ben, évidemment, il y a beaucoup moins de gens qui rêveraient de la vie en van, hein. Donc voilà. Mais bon, moi je suis hyper heureux de mon mode de vie actuellement, j'ai trouvé mon équilibre et je crois que c'est le plus important. Quand tu trouves l'équilibre dans quelque chose, eh bien, évidemment, qu'est-ce que c'est que l'équilibre? C'est l'acceptation des contraintes et finalement d'arriver à un équilibre qui te permette de voir que le positif, hein. Donc voilà pour ces paroles philosophiques. Je crois qu'il est temps que je sorte. Je vais sortir dehors. Bon voilà, après m'être requinqué avec un bon café, il est maintenant temps de passer entre guillemets à la deuxième partie de la vidéo. On va normalement parler maintenant donc du chauffage diesel, le fameux Shinasto. Laisse-moi juste le temps d'aller le chercher dans le coffre. Alors attends, je regarde juste si le poêle à bois va doucement mais sûrement s'éteindre. Tu vois, ici, il n'y a presque plus de danger, je pourrais fermer la porte et partir faire une randonnée, mais je fais jamais ça, hein. J'attends toujours que le poêle à bois s'éteigne, autant ne pas tenter le diable. Alors, on va aller chercher la caisse. Voilà, ce que je vais faire, tu sais, je pense que je vais m'installer sur l'une des tables. Il y a des tables de pique-nique ici, et je me demande si je ne vais pas installer tout le truc là-bas. Je crois qu'on va faire ça, c'est peut-être mieux. Je ne l'ai pas encore installé, il est tout nouveau. La seule chose que j'ai fait, c'est de vérifier ce qu'il y avait dans la boîte. Alors évidemment, comme c'est, excuse-moi de l'expression, mais comme c'est de la chinoiserie, j'ai vu qu'il y avait déjà un problème avec lorsque je l'ai reçu. Et je vais te montrer c'est quoi le problème, mais je ne sais pas où j'ai mis le tuyau. En fait, le tuyau d'essence était complètement plié dans tous les sens et il était croqué. Ce qui fait que si tu n'es pas un minimum bricoleur, tu ne sais pas utiliser le chauffage dès que tu le reçois. Tu vois, on en a toujours pour son prix, hein. Ça coûte 100 € ce truc. Donc 100 € et tu penses que tu vas avoir de la grande qualité. Bon bah, ouais. Je sais qu'il y en a encore qui croient que le Père Noël existe, mais à un moment donné, il faut être un minimum réaliste, hein. Alors, on déballe ça, voilà. Après, attention, hein, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. C'est probablement quelque chose, rapport qualité-prix, c'est quelque chose probablement de qualité, mais n'espère pas avoir quelque chose vraiment tip-top dès le départ, quoi, hein. Ici, c'est un chauffage diesel qui est assez particulier parce que il est monté dans une tour, tu vois. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire en termes d'assemblage. Faut vraiment pas être hyper bon bricoleur que pour l'installer, hein. La seule chose, c'est qu'effectivement, comme je le disais en début de vidéo, t'as pas mal de, excuse-moi de l'expression, t'as pas mal de crétins, de débiles, j'appelle ça des débiles, qui font des vidéos sur ce chauffage, en installant ce chauffage dans des véhicules aménagés, des camping-cars ou autres, et qui font des installations mais franchement qui sont criminels, quoi. Et le pire, c'est que si tu t'y connais pas trop, tu regardes la vidéo, tu te dis bon ok, ça a l'air d'être des gens qui racontent des choses cohérentes, et en fait ils font n'importe quoi, ils font vraiment n'importe quoi. Donc rapidement, tu as effectivement un tuyau d'échappement que tu dois installer sur ce chauffage. Ce tuyau d'échappement, il fait 400-500 degrés. Et ces débiles mentaux, ce qu'ils font, tu sais c'est quoi? Et encore c'est gentil en disant débiles mentaux, ce qu'ils font, c'est qu'ils percent leur plancher et ils installent ce tuyau à travers leur plancher sans prendre aucune mesure de sécurité ou quoi que ce soit. Alors qu'ils fassent ça pour leur véhicule, à la limite tu vas me dire on s'en fout. Le problème c'est qu'ils filment ça sur internet, ils diffusent ça avec une certaine audience pour certains, et puis tu as des gens qui naïvement vont effectivement répéter la même opération, la même installation et vont mettre le feu à leur véhicule. T'imagines le truc, le délire, quoi. Alors je m'excuse, mais j'ai vraiment pas envie d'être sympa avec ces gens-là. Je vais évidemment pas citer le nombre de cons qui font ce genre d'installation, mais il y en a déjà une petite dizaine, hein. Donc je sais pas ce qui leur passe par la tête à ces gens-là, mais c'est complètement criminel, quoi. Moi personnellement, le chauffage diesel que j'ai installé dans mon van, il est en dessous du châssis, parce que effectivement un truc que tu vas payer 300-400 € ou 100 € dans le cadre de ce modèle-là, tu dois pas
t'attendre à de la grande qualité en termes de joints, en termes de toute une série d'autres choses. Et donc moi je me suis dit, si jamais il devait y avoir un problème d'étanchéité, de joints ou quoi que ce soit, je veux que le truc il soit en dessous de mon véhicule, et à la limite s'il prend feu, ben, il prendra feu en dessous du véhicule ou j'en sais rien, tu vois. Voilà. Par contre, quand tu pars sur un modèle comme ça, dès le départ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois l'installer évidemment à l'intérieur de ton véhicule. Alors tu as intérêt à faire une bonne installation, enfin franchement ça tombe sous le sens. Mais bon, tu vas te dire que je suis hyper critique, hein. Mais s'agissant de la sécurité, moi je laisse rien au hasard, quoi. Et encore une fois, je le répète, ce genre de débile, franchement, il faudrait signaler leur vidéo à YouTube parce que, ben voilà, tu t'y connais pas, tu achètes un chauffage, tu le payes 100 balles, tu l'installes à cause de crétins qui font ce genre de vidéos, et puis ben, ton véhicule prend feu, ou pire que ça, tu as une intoxication dans ton van, quoi. Donc franchement, je m'excuse, hein, je sais que je suis un peu dur dans mes propos, mais voilà. On va l'ouvrir et je vais te montrer à l'intérieur le problème lorsque je l'ai reçu. Regarde ici, je vais te montrer. Alors en réalité, ce que tu vois en ce moment, ça c'est le chauffage diesel qui est juste ici. Évidemment, qui dit diesel dit réservoir de carburant. Donc ça c'est le petit réservoir, je ne sais pas quelle est sa contenance, 3, 4, 5 litres maximum. Et alors ici tu as une pompe à carburant. Donc c'est la pompe qui vient alimenter le chauffage en diesel. Okay. Le problème étant le suivant, c'est que lorsque j'ai reçu ce chauffage, le tuyau qui était installé ici et qui descendait jusque l'alimentation au chauffage, le tuyau était croqué. Alors je l'ai enlevé, je ne sais pas où il est, je pense que je l'ai laissé dans le van, je vais aller voir où je l'ai mis. Mais j'en ai acheté un autre parce que si j'avais utilisé le chauffage dès sa sortie de boîte comme ça, je pense que j'aurais eu un problème d'alimentation. Donc ce que je te propose, c'est de réinstaller le nouveau tuyau, et alors ensuite on va remplir, on va mettre du diesel dedans, on va le lancer, et je te parlerai de l'avantage et des inconvénients de ce genre de chauffage diesel lorsque tu vis en van aménagé. Je ne sais pas où j'ai mis l'ancien tuyau, ce qui fait que je ne sais pas où sont les petites attaches, mais c'est pas grave. De toute façon, au pire des cas, j'irai en racheter dans un magasin de bricolage. Donc tu vois, regarde ici, c'est un tuyau neuf que je suis allé acheter hier. Et alors, ça va me permettre de remplacer la mauvaise installation du départ. Mais tu vois, bon, normalement, quand tu achètes quelque chose de neuf, t'es pas censé faire tout ça, hein. Donc heureusement que j'ai un minimum de notions de bricolage, je vais dire ça ainsi. Hop là, pas évident de travailler dans la neige, mais imagine, tu sais même pas comment ça fonctionne, tu installes ça en pensant que tout va bien aller, et finalement, lors de ta première installation, il n'y a rien qui fonctionne parce que le tuyau est trop court. Bon, je vais vite mettre ça comme ça. En même temps, c'est ce que l'on appelle la maximalisation du profit. On veut maximaliser au maximum le profit, donc on met des tuyaux beaucoup trop courts, et donc résultat des courses, le tuyau vient se craquer lors du montage, ce qui fait que indirectement ça peut mettre en péril la bonne utilisation du chauffage. Tu vois, regarde ici, comme j'ai beaucoup de latitude, je peux vraiment mettre le tuyau sans prendre le risque de le croquer. Voilà. Et alors ici, je vais venir le mettre ici. Voilà. Ok. Maintenant que le tuyau est remplacé, alors évidemment, je le dis et je le redis, je n'ai pas les petites attaches pour venir fixer le tuyau. Elles sont sur l'ancien tuyau. Ici, ils n'en ont pas remise, donc tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, écoute, ici de toute manière, c'est pas une vidéo où je te présente le chauffage, hein. Je vais juste le mettre en route rapidement, et comme ça, on va pouvoir parler de ce genre de chauffage, d'accord? Alors, attends, on va refermer ça. Voilà.
Alors ne t'étonne pas si tu vois que la couleur est un peu rouge, parce que je ne mets pas du diesel routier dans mon Webasto, je mets du diesel de chauffage, et ça fonctionne très bien et ça coûte moins cher. On va mettre des gants pour éviter d'avoir des petits soucis sur la peau. C'est pas très bon le diesel, hein. Vaut mieux faire attention. Alors, voilà. On va essayer de ne pas en mettre partout, hein. Oh, ça va, elle a une belle couleur jaune et pas rouge, donc ça va. Voilà. Bon, ça va. Il va pouvoir s'aspirer. Ok, super. Il y en a juste assez. Alors, on va mettre ça ici. On va refermer le bouchon. J'en ai mis un tout petit peu à côté, mais c'est pas grave. On nettoiera ça après. Ok. Le bouchon, on a l'impression qu'il se visse un peu de travers. Tu vois, c'est ça, hein. Ça coûte 100 €, hein. Tu comprends mieux pourquoi la vraie marque coûte 2000 €, hein, mais bon. Bon, là, je viens de le mettre sur des petites briques. Et ce que je vais faire, je vais aller chercher une batterie dans mon van pour pouvoir faire le branchement électrique. Alors, je ne vais pas faire un branchement dans les règles de l'art, hein, mais c'est juste pour te montrer l'utilisation de ce chauffage. Je crois que j'ai une batterie qui doit convenir. Alors, petite batterie lithium fer phosphate, batterie de réserve, batterie de secours. On va faire ça comme ça. Alors, c'est sa toute première utilisation, hein, à ce chauffage. Si ça tombe, il va peut-être même pas s'allumer. Voilà. Bon, je vais dénuder quelque peu le câble. Ok. Ok. Voilà. Voilà. On met ça dans la boîte. Alors, le câble électrique est assez long. Il y a un petit porte-fusible, c'est très bien. Tant que je suis dans les remarques s'agissant de l'installation de ce genre de chauffage, lorsque tu achètes un chauffage comme ça, en général, il t'est livré avec un câble, tu vois, plus ou moins long, mais la section des câbles électriques, pour moi, elle est trop faible. Moi, par exemple, dans mon van, ce que j'ai fait lorsque je l'ai installé, eh bien, j'ai coupé le câble au plus près et j'ai remplacé complètement la section parce que c'est beaucoup trop court, quoi, hein, trop faible. Alors, on va le mettre sur la batterie. Bon voilà, je viens de faire le branchement électrique, alors ce que je te propose maintenant, c'est qu'on va l'allumer et on va voir ce que ça donne, et puis je te parlerai évidemment des avantages et des inconvénients de ce genre de chauffage. Alors il est livré avec une petite télécommande, et je ne sais pas si en étant à quelques mètres de lui, s'il va s'allumer. Attends, on va faire le test. Ah oui, on vient de l'entendre. Start heating, ça veut dire commencement, démarrage du chauffage. Voilà, alors attends. Là, on entend la ventilation qui carbure déjà. À mon avis, il ventile. On va voir ce que ça donne. Je vais patienter avec toi. Là, il détecte moins 6 degrés. Tu vois, en fait, quand tu allumes ce genre de chauffage, il faut toujours attendre quelques minutes avant de recevoir de l'air chaud. C'est normal, hein, tu as une pompe à carburant qui doit se mettre en route. Elle va pulser avec une membrane. La membrane envoie des pulsations. Alors ça fait du bruit, tu vas l'entendre. Elle envoie le carburant au chauffage. Le carburant est brûlé. Et c'est comme ça que la chambre de combustion eh bien, va proposer un air chaud qui va être lui-même pulsé par un ventilateur. Tu vas comprendre pourquoi je dis ça, parce que ça fait du bruit. Un chauffage diesel comme ça, tu as deux sortes de bruit. Tu as le bruit de la ventilation et puis tu as le bruit de la pompe à carburant. La pompe à carburant, tu peux la remplacer par une pompe soi-disant silencieuse, mais je ne l'ai jamais testé, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais certains diront que ça fait vachement moins de bruit qu'une pompe à l'origine. Alors attends, on va attendre pour voir comment et combien de temps il met pour démarrer. Ah voilà, là on entend la pompe à carburant qui est en train de s'activer. Écoute le bruit que ça fait, hein. Tu entends le tac, 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 tac. Regarde, il est en train de fumer. Mais ça c'est normal, hein, parce qu'il n'est pas encore chaud, donc voilà.
Alors tu vas comprendre assez rapidement que ce genre de chauffage, eh bien il y a des avantages et effectivement il y a des inconvénients. L'avantage c'est que tu n'es pas obligé d'aller ramasser du bois, tu n'es pas obligé d'avoir des crasses partout avec tu sais la cendre de bois, etc. L'installation elle se fait rapidement, ça coûte pas cher, ce modèle je crois qu'il doit coûter entre 100 et 130 euros. Donc tu vois, tu peux rapidement t'équiper de ce genre de chauffage en étant entre guillemets assez safe si tu fais l'installation correctement. Maintenant, si tu homologues ton van avec la législation française, eh bien je pense que certains types de chauffage diesel sont autorisés, d'autres ne le sont pas. Alors à l'instant T, j'ai décidé de couper cette séquence, la vidéo fait déjà 39 minutes, t'imagines pour une vidéo qui était censée être courte, voilà, je suis en train de faire le montage maintenant, il est assez tôt, il est 9h30 ce matin, et je me suis dit je vais pas faire une vidéo trop longue, alors je vais intégrer là tout de suite maintenant un tableau récapitulatif avec évidemment les avantages et les inconvénients d'un poêle à bois dans un van aménagé, et alors évidemment de l'autre côté du tableau, les avantages et les inconvénients d'utiliser un chauffage diesel, donc un Shinasto, un Webasto, etc. Et ça te permettra in fine de te faire ta propre opinion sur la pertinence de choisir l'un ou l'autre, l'un et l'autre, en fonction des situations de vie. Donc je t'intègre ça tout de suite et je te propose de te reprendre en voix off pour la comparaison. Je vais commencer par le poêle à bois. Pour moi, la chaleur qui est émise par ce type de chauffage est tout à fait intéressante dès lors que c'est une chaleur sèche. Je sais que ça peut faire sourire les gens, mais lorsque j'utilise mon poêle à bois, je constate que l'humidité ambiante de mon van diminue drastiquement. De plus, il est facile avec un poêle à bois d'obtenir une température élevée dans un van, même l'hiver. Un des avantages et pas des moindres, c'est la gratuité du bois, à condition d'aller le ramasser en forêt ou dans des endroits autorisés. En sortie de douche, je considère le poêle à bois comme une sorte de séchoir naturel dès lors que je peux faire sécher mes essuies et serviettes de bain. A contrario d'un Shinasto, le poêle à bois n'a pas de consommation électrique, et en plus de cela, dans un van, c'est vraiment très chaleureux. Pour les inconvénients, le prix d'achat ainsi que son installation peut être un frein pour pas mal de gens. De plus, le stockage du bois n'est pas quelque chose d'évident dans un van aménagé si tu n'as pas énormément de place. Dans une majorité de cas, il n'est pas possible d'homologuer un poêle à bois dans un véhicule aménagé en France. Et pour terminer, je dirais que le poêle à bois n'est pas sans danger, sauf si tu l'utilises dans les règles de l'art. Je vais maintenant passer au chauffage diesel. Le premier avantage de mon point de vue, c'est qu'en sortie de buse, tu peux avoir rapidement une bonne chaleur. Le prix d'achat et son installation ne coûtent quasiment rien à notre époque. De plus, en fonction du modèle, il est tout à fait possible de l'homologuer dans ton van aménagé si tu es français. Et à la différence du poêle à bois, tu n'as pas besoin de stocker du carburant pour ton Shinasto si tu utilises le réservoir de ton véhicule. Au niveau des points négatifs, je dirais que son utilisation nécessite du carburant, et quand tu vois le prix des carburants aujourd'hui, ça laisse à réfléchir. De plus, le bruit de la ventilation ainsi que de la pompe à carburant peut vachement être dérangeant pour pas mal d'entre nous. Si tu pars sur des modèles de type Shinasto, il faut voir la fiabilité dans le temps. Je pense qu'un poêle à bois sera beaucoup plus fiable sur l'échelle du temps qu'un Shinasto à 100 €. Le Shinasto a besoin de courant, ce qui fait de lui un chauffage énergivore. Et comme pour le poêle à bois, si tu n'as pas fait une installation dans les règles de l'art, il peut être dangereux. Je pense que cette vidéo va maintenant se terminer doucement. Alors évidemment, tu t'en doutes, si tu avais d'autres questions, tu peux les poser en commentaire de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis bon, comme tu peux le voir, le poêle à bois est en train de s'éteindre doucement mais sûrement, ce qui me laisse à penser qu'il est temps pour moi de me préparer, de me changer. Je vais aller faire une magnifique randonnée. Tu vois peut-être à travers les vitres, il y a beaucoup de neige. D'ailleurs, pour tout te dire, il y a plein de neige poudreuse comme ça qui est tombée cette nuit. Il y a plus ou moins 10-15 cm là où je suis en ce moment, donc c'est génial. Il n'y a presque pas de randonneurs, il n'y a qu'une seule voiture qui est passée depuis hier soir, ce qui fait que je vais pouvoir faire ma propre trace dans cette forêt enneigée. Voilà, tu verras probablement ça la semaine prochaine. Alors écoute, je te laisse maintenant, prends bien soin de toi, et pour ma part, je te dis à la prochaine. Salut!